Il est possible avec le logiciel Photoshop CS6 d'ajouter du relief à ses formes ou encore à du texte. Donc afin de procéder à la mise en relief par exemple d'une forme, je vais tout d'abord ajouter un nouveau calque de forme justement à mon texte. Donc, en effet, si je me rends dans forme, par exemple ici, je peux sélectionner la forme rectangle, je peux ici choisir une couleur. Admettons par exemple une couleur un peu grise, comme ceci. Je clique à nouveau ici, maintenant, et je vais pouvoir créer ma forme. Je souhaite la créer ici, afin de faire apparaître un écran. Donc, si je clique, comme ceci, je viens donc de créer ma forme, et automatiquement, j'ai un nouveau calque avec ma forme qui apparaît, qui a donc été créé par défaut. Je peux ici maintenant, si je le souhaite, modifier certains paramètres, comme l'opacité, voilà, afin que l'on puisse voir apparaître le doigt de la personne qui apparaît en dessous. Donc maintenant, si je réalise un double clic sur ce calque, comme ceci, je vais pouvoir faire apparaître les options de style de calque. Donc ici, je vais pouvoir retrouver certaines rubriques dans mon volet de gauche, par exemple ici, biseautage et estampage. Donc si je clique dessus, automatiquement, je vais pouvoir modifier certaines options qui apparaissent ici maintenant sur la droite, concernant la structure et l'ombrage de mon biseautage. Je vais déplacer la petite fenêtre comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, lorsque j'ai cliqué sur biseautage et estampage, j'ai par défaut un petit relief qui vient d'apparaître justement sur ma forme. Je vais donc maintenant pouvoir gérer les différentes options de structure et d'ombrage qui apparaissent ici à droite. Donc, à commencer par le style. Si je clique alors sur biseau interne, je clique donc sur ce petit menu déroulant qui va me permettre de choisir le biseau que je souhaite justement modifier. Je peux alors choisir biseau externe. Et en me déplaçant à l'aide de la flèche directionnelle du bas de mon clavier, je peux ainsi faire défiler, comme vous pouvez le voir, style oreiller, contour de l'estompage, etc., afin de sélectionner celui que je souhaite modifier. Je conserve alors biseau externe. En dessous, je peux maintenant choisir la technique que je souhaite appliquer à ce biseau externe. J'ai actuellement par défaut ciselage marqué, lisse ou léger. Je clique alors, par exemple, sur ciselage marqué pour le sélectionner. Et j'ai ici une petite ombre qui apparaît, qui a donc été modifiée. Alors en dessous, je peux maintenant spécifier la profondeur de cette ombre. Donc le relief du biseautage va en fait être basé sur les ombres. Et je peux ainsi modifier la profondeur de celle-ci en faisant glisser la petite glissière vers la droite. Comme vous pouvez le voir, je vais accentuer la profondeur. Alors je vais choisir une profondeur un peu plus faible. Et je peux ici maintenant, si je le souhaite, régler la taille et le flou du biseautage. Donc évidemment, plus j'augmente la taille et plus le biseautage paraît justement un peu excessif. Je vais donc choisir une taille plus faible, comme ici par exemple. Je peux procéder de la même façon avec le flou, afin d'appliquer plus ou moins de flou à mon biseautage. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est plus ou moins marqué. Je vais alors appliquer un flou plutôt léger. Enfin, je peux maintenant décider de l'ombrage. Donc pour modifier l'ombrage, j'ai ici un petit cercle avec une petite croix à l'intérieur qui va me permettre justement de retrouver l'angle d'éclairage que je souhaite appliquer à mon biseautage. Donc je peux cliquer, comme vous pouvez le voir, un peu n'importe où au niveau de ce cercle afin de modifier l'éclairage. Et donc je vais conserver par exemple un angle ici, comme vous pouvez le voir directement. Vous pouvez aussi spécifier la valeur de votre angle directement dans la petite zone de saisie qui se trouve ici. Alors en dessous, vous allez maintenant retrouver les différents styles de contours que vous allez pouvoir appliquer à votre biseautage. Donc si je clique ici, je vais pouvoir retrouver, par exemple, un contour linéaire sous forme de cône, cône inversé. Vous pouvez ainsi vous déplacer afin de retrouver celui que vous souhaitez appliquer justement à votre forme. Donc je vais conserver une valeur par défaut, une valeur linéaire. Donc voilà, maintenant je peux décider en dessous, si je le souhaite, de jouer avec les différents modes d'opacité, des tons clairs et des tons foncés. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ici les tons clairs et les tons foncés que vous allez pouvoir modifier à tout moment. Donc par exemple, si je me centre cette fois-ci sur les tons foncés, je vais pouvoir ici modifier leur opacité. Comme vous pouvez le voir, plus je me dirige vers la droite et moins l'opacité est flagrante. Et je peux aussi, si je le souhaite, sélectionner une couleur. Donc en cliquant ici, je peux appliquer une couleur au ton foncé. Donc admettons par exemple une couleur
bleu foncé comme ceci. Comme vous pouvez le voir, la couleur est directement appliquée sur mon biseautage. Je clique alors sur OK. Et maintenant, si je valide le tout en cliquant sur OK une deuxième fois, en fermant cette petite fenêtre, je retrouve ici mon rectangle, mon calque de rectangle, qui apparaît avec en dessous les effets. Et je retrouve ici biseautage, estampage. Il s'agit donc des différents effets que je viens d'appliquer à cette forme. Je peux à tout moment décider de masquer ces effets en cliquant ici, ou de les afficher à nouveau en cliquant ici. Donc voilà, vous savez maintenant désormais comment donner du relief à différents éléments dans Photoshop CS6. Qu'il s'agisse de forme ou du texte, vous pouvez procéder de la même façon en leur appliquant du biseautage.